Petite question de Nico. J'ai un petit groupe de reprises rock avec lequel on s'éclate bien, mais j'aimerais vraiment commencer à faire de la compo, à composer. Problème, je n'ai pas grand-chose qui sort. Je commence à trouver par exemple un riff que je trifouille un peu, plus généralement plus rien. Je ne sais pas comment donner du mouvement, passer à autre chose, je ne sais pas comment créer, même quelque chose de très simple, comment développer la créativité pour, in fine, savoir facilement composer, même des trucs simplistes, sans être un génie, mais composer. D'avance, merci. Généralement, ça vient en creusant, c'est-à-dire que tu commences à bosser, et puis tu as ta première idée, puis après il faut, premièrement, peut-être créer des variations de cette idée. Si partons d'un riff, tu as ton riff. Ce riff-là, il utilise des petites choses dedans, il y a des intervalles, il y a une idée dans ton riff. Ça peut être une idée rythmique, ça peut être une idée mélodique, ça peut être une idée mélodico-harmonique, ça peut même être une idée de son, d'attitude sonore, ok ? Eh bien ça, c'est peut-être un sujet, peut-être que tomber ou un deuxième riff, ou une suite, ou un machin, ou une coda, ou une intro, il faut se servir des idées qu'il y a dans ce riff. Après, un morceau, ça peut être plusieurs idées qui se rencontrent et qui agissent entre elles. C'est-à-dire, tu as une première idée, puis tu as une deuxième idée, puis c'est comment la deuxième idée va altérer la première, comment elles vont se cogner, comment elles vont s'aimer, comment elles vont s'altérer l'une l'autre, comment elles vont s'hybrider. Comment une troisième idée va pouvoir naître en étant le mariage de ces deux idées. Composer, il faut... Je pense que le plus dur, c'est pas d'avoir des idées. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas en avoir de trop. Si tu commences à faire à prendre tel sujet, te dire, voilà, une variation, une deuxième variation, etc. Varier les mesures, mettre une mesure en plus, etc. Enfin, tu vois, bricoler des choses. Mesure en moins aussi. Tu vas voir, tu vas vite avoir trop de matériel. La vraie question de la composition, c'est la question du choix. C'est-à-dire de se dire, est-ce qu'on choisit ce truc ou est-ce qu'on choisit ce truc ? Mais je voudrais faire ça, j'adore, mais tout loge pas. Ça veut peut-être dire que d'une part, à chaque fois que tu vas jouer le riff, peut-être il faudra faire une petite variation. Ça peut, c'est-à-dire ne jamais rejouer deux fois la même chose, tout en gardant une unité. Ça, c'est une vraie question. Quelle est la place de l'unité, la répétition ? Quelle est la place de la variation ? Il y a une espèce de frontière ici, et un espace dans lequel il est possible de créer beaucoup de choses. En tout cas, pour composer, il faut être têtu. Faut s'y tenir, faut y aller, faut creuser. Parfois, on voit plus clair. Moi, ça m'arrive très souvent, je compose un truc, je me dis c'est super. Généralement, les meilleurs trucs que j'ai faits, qui sont pas non plus des trucs de fou, les meilleurs trucs que j'ai faits sont des trucs qui me sont venus comme ça, en improvisant. C'est-à-dire, je les ai pas composés, je les ai improvisés. Et j'arrive pas à faire mieux. Je me dis, mais non, c'était parfait en fait, parce qu'il y avait une cohérence de l'élan. Souvent, quand on compose, on peut avoir une tendance à vouloir rajouter machin, et ça finit par faire un peu trafiquer. Ça finit un peu, voilà, tu te dis, putain, j'ai mis un moteur de Concorde sur une 2 chevaux, tu vois. Et l'idée de base, pour pouvoir la trafiquer un max, il faut quand même qu'elle ait un potentiel assez important, quoi, que l'idée soit bonne. Ok. Puis il y a une autre chose à laquelle je pense, c'est que évidemment, tu peux aussi faire confiance à tes potes. Si tu as un groupe, vous pouvez composer en groupe. Tu n'es pas obligé de tout composer toi. Si vous êtes un groupe, la création collective, ça marche pas mal. Ça marche pas mal pour ce genre de trucs. Il y a des trucs pour lesquels ça marche pas du tout. Mais pour la musique, il y a plein d'exemples dans l'histoire où machin a composé le A, bidule a composé le refrain. Chez les Beatles, ils n'ont pas arrêté de faire ça, les deux génies, là, ok ? De se dire, tiens, je suis coincé, t'as pas une idée, le mec il vient, il est un peu frais des oreilles, et paf. Souvent quand tu composes, tu trafiques, tu cherches machin, puis à la fin t'es plus frais du tout. Dans ce cas-là, oublie cette compo. Et puis une semaine après, vois ce qui t'en reste. Qu'est-ce que t'es capable de chanter de cette compo ? Tu comprends ? Qu'est-ce que t'es capable de chanter de l'intérieur ? Qu'est-ce qui t'est resté ? Ces choses-là sont importantes. Moi, je fais un autre tri, j'ai une autre technique pour faire le tri aussi, c'est que je note pas les choses. Et quand elles me restent, quand je m'en souviens, 2 jours après, c'est que c'était une bonne idée. Souvent, si je m'en souviens pas, c'est que c'était bidon, quoi. Bon, allez, bye bye, ciao.